Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on va dire balade comme d'habitude. Donc là je suis parti en reconnaissance pour faire une sortie 4x4. Donc je vous fais découvrir un petit peu les paysages traversés au fil de cette balade. Allez, je vous laisse suivre. Voilà, on arrive par exemple sur des points de bivouac tranquillement où il y a de l'eau à portée de main, même pour de l'eau potable bien entendu. Et la petite bête c'est pareil, elle se régale aussi avec. Donc nous arrivons de par là et nous arrivons sur le haut d'un petit sentier, on va dire, avec un lieu de bivouac sympa, ce qui donne à peu près ceci. Et le lieu de bivouac se trouve là-bas. Bah, je vais vous montrer ça, au moins ce sera plus simple. On peut monter jusqu'ici avec un point de bivouac super intéressant. On est à l'ombre, comme on peut le voir. Sans être dérangé par qui que ce soit. Le but étant d'être toujours positionné dans un endroit tranquille. Bon voilà, donc je suis sur le lieu du bivouac tranquillement. Comme la dernière fois je vous ai montré vite fait l'aménagement comme il était fait, là je suis juste parti sur la mise en place, on va dire, du bivouac pour dormir. Donc comme vous pouvez le voir, un glacière. Alors comme je suis parti, on va dire, sur une seule journée, j'ai pas besoin d'un frigo à compression ou autre. Donc on exclut cette chose là. Tout le reste est emballé normalement, comme vous pouvez le voir. Donc là je vais juste déplier en quoi s'appelle la mise, on va dire, en forme de la chose pour dormir. Bon, je vous laisse regarder. Donc voilà, comme on peut le voir, j'installe juste le matelas futon, ici là, qui est replié sur lui-même, avec un duvet. Donc moi je suis sur un duvet confort moins 20 degrés. J'ai toujours eu ce type d'accessoire pour dormir depuis très longtemps et j'en suis très content, donc je me changerai pour rien au monde. Quand il fait trop chaud, je dors dessus, donc aucun problème. Quand il fait trop froid, je peux dormir à l'intérieur. Complètement fermé, on va dire quand même il fait trop chaud. Bon, tiens, je me suis dit que comme j'allais faire du feu pour faire griller 2 saucisses, je me suis dit que j'allais quand même, pour ceux que ça intéresse, vous montrer vite fait comment organiser un feu proche, on va dire, du lieu de bivouac, mais sans être trop éloigné non plus. Alors ce qu'il faut, il faut quand même prendre en compte plusieurs choses. Donc là on le voit, on est sur une zone où il n'y a que de l'herbe verte. Donc il y a déjà un lieu d'ancien feu ici, on le voit là. Donc je vais organiser le même feu au même endroit. Donc comme il y a de l'herbe verte, ça risque pas de prendre feu ou quoi que ce soit. À savoir que je suis dans une zone où il n'est pas interdit de faire du feu. Donc dans ce cas là je n'ai pas trop de problème, on va dire, avec la loi. Par contre il est conseillé de ne pas faire un feu avec des flammes de 15 mètres de haut, parce que suivant ce que vous le faites, vous pouvez enflammer au dessus. Alors pour vous montrer un petit peu, c'est que moi je suis bon, ouais, avec le soleil c'est pas cool. Hop, on va se déplacer. Voilà, on peut le voir au dessus, il y a quand même des pins
qui sont assez proches pour vous donner un lieu. Donc le lieu de bivouac, il est là. Bon, là-bas c'est une cabane qui est là depuis des siècles, je pense. Ici, je vais faire le feu. Donc à savoir qu'autour de moi, je n'ai absolument rien qui peut craindre pour faire du feu. À hauteur, je n'ai pas non plus d'arbres qui peuvent prendre feu. Donc après, pour faire un feu sur un lieu de bivouac, c'est pas bien compliqué. On prend des pierres, on fait un cercle et on fera le feu autour. Allez. Donc pour faire un feu, c'est pas compliqué, hein. On fait un cercle. Donc voilà. Donc ce que l'on fait généralement, c'est on fait un cercle où les pierres vont délimiter la zone du feu en plein milieu. Donc vous le faites de la façon que vous souhaitez. Après, le but étant que les pierres puissent être positionnées pour qu'elles puissent recevoir une grille et dessus mettre les saucisses à griller. Bon, allez, on va attaquer le feu vu que c'est l'heure de manger. Alors, première des choses à faire quand on fait un feu, chacun fait comme il le souhaite, mais moi ici j'ai un jerrycan de 10 litres.
Bon ben voilà, je suis arrivé à la fin de la sortie, donc ben écoutez, je vous dis merci d'avoir suivi, puis je vous dis à une prochaine.